Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. La clé à molette cliqueta une fois, deux fois, puis céda avec un claquement satisfaisant. Jason Holt essuya ses mains sur un chiffon, étalant de la graisse sur ses avant-bras, tandis que le moteur devant lui émettait un léger soupir, réparé pour l'instant. La chaleur dans le garage pesait sur lui comme un poids obstiné, mais cela ne le dérangeait pas. Il aimait le travail qui exigeait quelque chose de vous, du cran, de la concentration, de la précision. Le métal ne mentait pas, les gens, si. L'horloge au fond du garage indiquait 20h47. Amanda avait appelé plus tôt, demandant quand il rentrerait. Sa voix avait une pointe tranchante, comme si elle mâchait quelque chose derrière ses mots, pas tout à fait froide, juste prudente. Ce n'était pas inhabituel ces derniers temps. Jason jeta le chiffon sur l'établi et se dirigea vers la porte, attrapant sa veste malgré la chaleur estivale. La nuit avait une morsure ces derniers temps, tout comme le silence d'Amanda. La route jusqu'à chez lui serpentait à travers les bois comme une question paresseuse, des arbres de chaque côté, haut et observateur. La ville était calme, comme d'habitude après 21h, juste l'éclat occasionnel d'une lumière de porche ou un chien aboyant après des ombres. Quand Jason s'engagea dans l'allée, la maison se tenait dans la pénombre comme toujours, lumières allumées dans la cuisine, rideaux tirés. Amanda était assise à la table quand il entra, ses doigts traçant des cercles sur une tasse de thé froide. Elle leva les yeux, surprise juste une seconde, comme si elle ne s'attendait pas à ce qu'il entre à ce moment-là. « T'es rentré tôt, dit-elle. Le boulot a été plus rapide que prévu. Il retira ses bottes. Tout va bien? Elle hocha la tête. Ouais, juste fatigué. Jason l'observa un instant. Ses cheveux blonds étaient attachés en un chignon lâche, comme elle le faisait quand elle n'attendait pas de compagnie, sans maquillage, pieds nus, à l'aise. Mais ses yeux, ils ne correspondaient pas. Il s'avança dans la cuisine, embrassa sa joue. Elle tressaillit, à peine, mais il le sentit. T'as mangé? Pas faim, dit-elle trop vite. Je pensais que tu rentrerais tard. Jason s'assit en face d'elle, regardant l'assiette intacte qu'elle s'était préparée. La vapeur avait cessé de s'en échapper depuis longtemps. Il planta une fourchette dans une tranche de poulet et mordit dedans. T'as vu Marc aujourd'hui? Demanda-t-il nonchalamment. Amanda le regarda, son visage ne changea pas. Non, pourquoi? Il est passé à l'atelier, a dit qu'il pourrait venir plus tard. Une pause. Elle but une gorgée de son thé, qui devait être glacé à ce moment-là. Pas eu de ses nouvelles. Jason hocha la tête une fois et laissa tomber. La maison s'installa dans le silence cette nuit-là. Amanda monta tôt, prétextant un mal de tête. Jason resta en bas un peu plus longtemps, feuilletant des papiers dans le bureau du garage, fiches d'inventaire, reçus, commandes de fourniture. Le silence l'aidait à réfléchir, mais ce soir, il bourdonnait derrière ses oreilles comme de l'électricité statique. Quand il monta enfin se coucher, Amanda dormait déjà, ou faisait semblant, tournée de l'autre côté, respirant lentement et profondément. Son téléphone était posé face contre terre sur la table de nuit, mais pas branché. Jason fixa le plafond. Il se rappela un moment plus tôt dans la journée, à l'atelier. Marc s'était appuyé contre le mur, riant trop fort à propos de quelque chose, tapant l'épaule de Jason comme au bon vieux temps. Mais quelque chose dans ses yeux, trop d'observation, trop de calcul, comme s'il évaluait quelque chose. Et quand Marc était parti, Jason avait trouvé l'écharpe d'Amanda sur le siège passager de son pick-up. Il n'avait rien dit à ce moment-là. Il ne disait rien maintenant, mais ses yeux restèrent ouverts longtemps après que la maison fut devenue silencieuse. Le lendemain matin commença comme tous les autres. Jason se tenait dans le garage avant le lever du soleil, essuyant ses outils en silence. Le monde était encore bleu et sombre, la lumière dehors commençant juste à ramper sur le bord des arbres. Il y avait du réconfort dans la routine, couple, pression. Mouvement. À midi, le poids de la journée s'était déjà installé dans sa poitrine. Amanda n'avait pas envoyé de message depuis qu'il avait quitté la maison, pas de « bonjour », pas de « déjeuner », pas même une bulle de texte qui disparaît. Il se dit de ne pas y voir trop de choses. Les gens s'éloignent, ils pensent, ils respirent différemment. Mais quelque chose de plus profond le rongeait, pas une fissure, mais une écharpe glissant plus loin sous la peau. Vers 17h, Jason essuya ses mains sur un chiffon, vérifia l'atelier une dernière fois et ferma à clé. Le soleil était bas et orange,
saignant à travers le pare-brise alors qu'il sortait. Amanda avait appelé une seule fois, 20 minutes plus tôt. « Salut », avait-elle dit, presque trop douce. « Ça te dérangerait de prendre quelques trucs en rentrant ? Du pain, peut-être des œufs, du lait, si ce n'est pas trop tard. » Il avait répondu, bien sûr, normal. Mais dès que l'appel s'était terminé, il était resté assis là, dans le pick-up, à fixer l'écran. Il y avait quelque chose dans son ton, pas de la panique, pas de la culpabilité, mais répété, comme une réplique qu'elle avait répétée 2 fois avant d'appeler. À l'épicerie, Jason erra sans but. Il prit une miche de pain, fixa les étiquettes, passa la main sur la vitre froide du rayon des produits laitiers. Puis, en cherchant son portefeuille, il se figea. « Il n'est pas là », marmonna-t-il, plus agacé qu'autre chose. Il avait dû le laisser sur le comptoir de la cuisine, encore une fois. Amanda le taquinait toujours à ce sujet. Il envisagea de l'appeler, mais non, il rentrerait juste à la maison, le récupérerait et reviendrait. 10 minutes, pas plus. Il remonta dans le pick-up, jeta le pain sur le siège passager et roula. La maison était trop silencieuse, pas de musique, pas de fredonnement d'Amanda dans la cuisine. Il se gara sur le côté, agissant par habitude. La porte grinça en s'ouvrant avec sa plainte habituelle, mais quelque chose clochait. L'air avait un poids, comme l'instant avant que le tonnerre n'éclate. « Et, j'ai oublié mon portefeuille », lança-t-il en entrant. Pas de réponse. Il avança lentement dans le couloir. Les clés étaient sur le crochet, ses sandales près de la porte, le frigo bourdonnait en arrière-plan. Puis il l'entendit, une voix, un rire, pas le sien, un murmure grave suivi du craquement d'une latte à l'étage. Le corps de Jason réagit avant que son esprit ne comprenne. Il avança doucement, trop doucement, vers les escaliers, chaque pas délibéré, contrôlé, le genre de mouvement qu'il n'avait pas utilisé depuis ses jours dans l'armée, le genre qu'on n'oublie pas. À mi-chemin dans l'escalier, il s'arrêta. Plus de voix, l'une d'elles clairement celle de Marc, l'autre floue mais familière. Son cœur battait dans ses oreilles. Il serra la rampe. Puis il entendit la voix d'Amanda, douce, riant comme il ne l'avait pas entendue depuis des semaines. Quelque chose en lui se brisa. Il atteignit le haut de l'escalier et tourna le coin, sans défoncer la porte, sans faire irruption, juste en marchant comme un homme qui va poser une question dont il connaît déjà la réponse. La porte de la chambre était entr'ouverte, une lumière douce s'échappait en une bande dorée sur le tapis du couloir. Puis une voix vint, pas de la chambre, mais de derrière lui. Avant qu'il ne puisse se retourner, un coup sec à l'arrière de son crâne, pas assez fort pour l'assommer, mais assez pour le faire tomber à un genou. Des mains l'agrippèrent, plus d'une. Ses bras furent tordus derrière son dos. « Doucement, mec, tout doux », dit une voix, celle de Marc, calme, presque désinvolte. Jason se débattit, mais quelqu'un avait déjà fait ça avant. Un collier de serrage cliqueta autour de ses poignets. « T'es rentré trop tôt », dit une autre voix. Jason leva les yeux, les visages se précisèrent, Marc, Ray et Steve, tous les trois, et Amanda, debout dans le couloir derrière eux, pieds nus, figés. Elle ne cria pas, ne courut pas, ne dit rien, se contentant de fixer, comme si l'air avait quitté son corps, non pas de choc, mais d'avoir été prise sur le fait. Le grincement de la porte du sous-sol s'ouvrant fut plus discret que Jason ne l'avait imaginé. Un gémissement bas, comme un chuchotement à travers des dents serrées, avalé presque immédiatement par l'air froid du béton en dessous. Il ne pouvait pas bouger les bras, le collier de serrage mordait ses poignets à chaque mouvement. Il ne l'avait pas bandé les yeux, c'était la partie qui lui disait qu'il ne le craignait pas encore. C'était une erreur. Il sentit la pression derrière ses épaules, le poussant vers le bas des escaliers. Attention à la marche, héros, marmonna Ray derrière lui. Jason ne répondit pas. Ses jambes étaient stables, même si son pouls ne l'était pas. Les marches étaient inégales, du vieux bois. Il les compta, 12 en tout. Puis le froid du sol lui indiqua qu'il était arrivé en bas. Quelqu'un tira sur une chaîne au-dessus, une ampoule nue s'alluma, projetant un cône de lumière crue au centre du sous-sol. La poussière scintillait dans l'air comme de la cendre. Les coins étaient engloutis dans l'ombre. Steve poussa une chaise avec son pied. « Assieds-toi. » Jason s'assit. Marc s'avança, bras croisés, avec ce même sourire exaspérant qu'il utilisait quand il pensait avoir gagné une partie. Mais cette fois, ce n'était ni carte ni billard. C'était autre chose, quelque chose de plus froid. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça », dit Marc.
Tu l'as cherché. Jason haussa un sourcil. Sa lèvre saignait, il s'en fichait. Je rentre chez moi, dit-il calmement, et je trouve 3 fantômes dans mon couloir. Dis-moi, Mark, en quoi c'est ma faute? Mark s'accroupit devant lui, trop près. Tu te comportes toujours comme si t'étais meilleur que nous tous, dit-il, la voix basse. Comme si on était juste des meubles dans ta petite vie parfaite. T'as la maison, l'entreprise, la fille. Il hocha lentement la tête, comme s'il se confirmait quelque chose à lui-même. Mais des gens comme toi, vous oubliez qui vous a aidé à construire tout ça. Jason ne tressaillit pas, tu ne m'as rien aidé à construire, dit-il. Tu as regardé et tu as attendu. Mark se leva. Jason tourna les yeux vers Amanda, qui se tenait au sommet des escaliers, toujours silencieuse, toujours pieds nus. Elle n'avait pas parlé depuis qu'il avait été traîné du couloir. Ses bras étaient croisés sur sa poitrine, pas par peur, mais par honte, et pas assez. Tu vas dire quelque chose, demanda Jason. Amanda le regarda, puis détourna les yeux. Elle a choisi ça, dit Steve, appuyé contre le mur du fond, bras croisés. On ne l'a pas forcée. Ne fais pas d'elle une victime. Jason soutint le regard d'Amanda, mais elle ne le lui rendit pas. Au lieu de cela, elle recula et disparut de l'escalier, comme une silhouette dans un mauvais rêve. Des heures passèrent. Ils le laissèrent seul après un moment. L'ampoule restait allumée, bourdonnant doucement au-dessus. Ses bras et ses épaules se raidirent, mais il gardait l'esprit vif, les yeux ouverts. Chaque grincement dans la maison au-dessus était un indice, chaque silence un signal. Il testa les pieds de la chaise, du pain épais, vieux, mais non renforcé. Le collier de serrage, de la marque bon marché d'un magasin de bricolage. Cela prendrait du temps, mais il pourrait céder. Le temps, c'était la seule chose de son côté maintenant. Jason ralentit sa respiration, laissa son corps se relâcher pour préserver ses forces. Il sentit quelque chose sous sa botte, une rondelle desserrée sur le sol peut-être, ou un clou, petit, pointu. Un souvenir lui revint, une voix lointaine de l'entraînement militaire, tu n'es jamais désarmé, tu attends juste le bon moment pour transformer quelque chose en arme. Il travailla le bord contre le lien en plastique, chaque seconde comptait. Puis vinrent les pas lourds, hésitants. Amanda. Elle se tenait au bas des escaliers maintenant, seule. Son visage était pâle, elle tenait un verre d'eau dans des mains tremblantes. Je me suis dit que peut-être. Commença-t-elle, puis s'arrêta. Le verre tinta doucement lorsqu'elle le posa sur le sol, n'osant pas s'approcher davantage. Jason ne parla pas. Il l'observa, chaque tic, chaque hésitation, chaque respiration fausse. Enfin, elle dit, je ne voulais pas que ça aille si loin. La voix de Jason était basse. Froide. Alors pourquoi tu ne l'as pas arrêté? Amanda baissa les yeux vers le sol, puis tourna les talons et partit sans reprendre le verre. L'ampoule vacilla une fois au-dessus. Jason sourit, pas parce qu'il lui pardonnait, mais parce que dans ses yeux, il vit ce que les autres avaient manqué, elle n'était pas loyale envers eux. Elle avait peur de ce qui viendrait ensuite. Et la peur pouvait être utilisée. Le soleil du matin commençait à filtrer par la fenêtre du sous-sol, des barres de lumière pâle tombant en rayures sur le sol, lorsque Jason sentit le collier de serrage céder légèrement. Il se figea, puis, lentement, soudainement, il fléchit à nouveau les poignets. Crac. Un son trop faible pour être entendu à l'étage, mais assez fort pour résonner dans ses os. Le plastique bon marché se fendit à la base, et ses mains glissèrent libres. Le sang afflua dans ses doigts comme une marée, mais il ne bougea pas encore. Il savait qu'il valait mieux ne pas se lever trop tôt. Parfois, la meilleure façon de s'échapper était d'attendre le bon moment dans l'ombre. Au-dessus de lui, des pas passèrent, une fois, puis une autre. Une porte grinça. Des rires filtrèrent, 2 voix, Steve et Ray, discutant de quelque chose qu'ils n'entendaient pas clairement. Jason jeta un coup d'œil au pied de la chaise, le deuxième à droite. Une vis s'était desserrée. Il la retira silencieusement, la glissant dans la paume de sa main. Une arme, pas encore, mais utile si besoin. Puis il se leva lentement, les épaules raides, la tête encore sonnante du coup, mais il bougea comme il s'en souvenait, silencieux, délibéré, invisible. Il traversa jusqu'au coin du sous-sol où se trouvaient les vieilles étagères, celles qu'Amanda utilisait pour empiler des pots de peinture et des décorations de Noël à moitié mortes. Derrière,
il savait qu'il y avait un espace de crawl menant à un panneau latéral de la maison. Il ne pensait pas qu'il s'en souvenait. Jason se glissa derrière les étagères, muscles tendus, cœur stable. Il dégagea le couvercle et se faufila par l'ouverture étroite, émergeant juste sous la terrasse latérale. La poussière lui remplit la gorge, mais la liberté avait un goût plus doux que l'air. 10 minutes plus tard, il était accroupi derrière l'abri du voisin, les mains tremblant légèrement alors qu'il sortait le téléphone d'urgence qu'il avait caché là des années auparavant, une habitude du passé qu'Amanda avait moquée. Paranoïaque, hein, riait-elle. Il ne lui avait jamais répondu. Maintenant, il était content de ne pas l'avoir fait. Le téléphone s'alluma, 4 barres, encore chargé. Il composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Ça sonna une fois, puis une autre. Ouais, répondit une voix, rauque, alerte. Jason ne perdit pas une seconde. C'est moi. Une pause. J'ai. La voix changea, ni surprise ni en colère, juste tranchante. Où t'es? Jason scruta la rue, s'accroupissant plus bas. Chez moi. Ils ont tout retourné. J'ai besoin de ton aide. Une autre pause, plus lourde cette fois. Tu sais ce que tu demandes? Je sais exactement ce que je demande. Silence. Puis, ne bouge pas. 30 minutes. La ligne coupa. Jason fixa le téléphone dans sa paume, respirant lentement. De toutes les personnes qu'il pouvait appeler, Tyler Holt était le dernier homme à contacter, sauf si le feu était déjà à vos trousses. Pas parce qu'il n'était pas digne de confiance, mais parce que quand Tyler intervenait, les choses ne revenaient pas à la normale. Elle se terminait. 32 minutes plus tard, un pick-up noir descendit la rue, lentement, sûrement. Il s'arrêta 2 maisons plus loin, moteur coupé, porte ouverte. Tyler en sortit comme une tempête en bottes, veste sombre, lunettes de soleil malgré leur matinale, même démarche militaire, même cicatrice au-dessus du sourcil droit. Jason ne l'avait pas vu depuis 5 ans, mais rien n'avait changé dans la posture de son frère, dans la façon dont il scrutait la rue, calculait chaque coin, voyait chaque angle comme un champ de bataille. Jason sortit de derrière l'abri. Tyler ne parla pas, il se contenta de le fixer. Jason hocha légèrement la tête. Tyler s'approcha. Ils se glissèrent dans le vieil abri à outils derrière la maison. L'odeur d'huile, de tonte de gazon et de rouille les accueillit comme un vieil ami. Jason ferma la porte derrière eux et commença à parler, rapide, précis, factuel, chaque détail. Tyler écouta en silence, bras croisés, appuyé contre la tondeuse. Quand Jason eut fini, son frère parla enfin. Donc, si je comprends bien, Mark, Steve et Ray, les mêmes clowns avec qui on partageait des bières et des feux de camp, ont décidé une nuit de ruiner ta vie. Ils l'ont planifié, corrigea Jason. Et Amanda les a laissés faire. Tyler expira par le nez, puis sortit quelque chose de sa veste, une petite clé USB. J'observe Mark depuis un moment, dit-il. Je ne t'en ai pas parlé, je pensais que c'était juste une fraude commerciale. Je n'attendais pas. Il secoua la tête. Ça. Jason cligna des yeux. Tu l'observais? Tyler haussa légèrement les épaules. J'aimais pas la vitesse à laquelle il grimpait. Les gens comme lui ne gagnent pas proprement. Jason se pencha en avant. Donc, on ne part pas de zéro? Non, dit Tyler. On ne part pas de zéro. Jason regarda par la fenêtre poussiéreuse de l'abri. Le soleil était plus haut maintenant. Quelque part dans la maison, 3 hommes étaient assis, riant autour d'un café qu'ils n'avaient pas gagné. Mais ils ne savaient pas ce qui arrivait. Ils pensaient que l'homme au sous-sol était fini. Ils ne réalisaient pas qu'il avait déjà appelé du sang. Le premier endroit où il allait n'était pas la maison. C'était le passé. Jason était assis à côté de Tyler dans la cabine du pick-up, ses doigts tapotant contre le genou de son jean. Ils n'avaient pas parlé depuis 5 minutes. Son frère non plus. Ils pensaient tous les deux. Le seul bruit était le bourdonnement régulier des pneus sur la route de comté fissurée et le pépiment occasionnel du scanner de police sur le tableau de bord de Tyler. Toujours ce truc, demanda enfin Jason. Tyler lui lança un regard sec. Vieilles habitudes. Parfois, la radio en sait plus que les gens. Jason hocha la tête, ses yeux dérivant vers la fenêtre. Les arbres défilaient, flous, sur cette vieille portion de la route 19, celle qui les emmenait hors de la ville au lycée quand ils avaient besoin d'échapper à tout,
même pour une nuit. Il n'échappait pas maintenant. Il tournait en rond. L'entrepôt se dressait juste après les limites de la ville, derrière un champ envahi par les herbes et une clôture en chêne qui s'effondrait. Une pancarte rouillée indiquait encore Collins Shipping, mais aucun camion n'avait reculé dans ce quai depuis des années. Tyler contourna le côté et se gara derrière la carcasse d'une remorque brûlée. « C'est là que Ray squatte, dit-il, coupant le moteur. Jason haussa un sourcil. « Comment tu sais ? » « Parce que, contrairement à toi, marmonna Tyler, je garde un œil sur les gens dont je ne me méfie pas. » L'intérieur de l'entrepôt semblait être une chambre d'écho. Les murs en acier ondulés bourdonnaient avec la brise extérieure. La lumière du soleil perçait à travers les trous du toit en piliers poussiéreux. De l'autre côté, niché dans un coin de vieilles bâches et d'un canapé usé, Ray était seul, mangeant des céréales directement dans la boîte avec ses doigts. Il ne les entendit pas arriver, pas avant que la botte de Tyler ne racle le béton. Ray se retourna comme s'il avait été pris en train de braquer une banque, la boîte de céréales glissant de ses mains et dérapant sur le sol. « Ouah, et, quoi ?» Il cligna des yeux. « Jason ? » ?»« Je pensais, mec, ils ont dit. » Jason s'avança lentement vers lui. Tyler resta en arrière, bras croisés, observant. « Ils ont dit quoi, Ray ?» demanda Jason, la voix calme. Les mains de Ray étaient déjà levées. « Écoute, mec, j'ai pas touché à tes affaires, d'accord ? J'ai même pas voté pour. Marc a juste dit qu'on allait te faire peur, te sortir du tableau, peut-être te pousser à vendre l'atelier. C'était tout. Je savais pas qu'ils allaient t'attacher. » Jason s'arrêta à 2 pieds de lui. « Arrête de parler, dit-il doucement, et commence à écouter. » Il sortit son téléphone, tapa une fois. Une photo apparut. Amanda sur le canapé, Marc debout derrière elle, la main sur son épaule. L'horodatage datait de 3 nuits plus tôt. Ray tressaillit en la voyant. Tyler s'avança. « Voilà comment ça marche, dit-il. Tu vas nous dire chaque détail, chaque conversation, chaque message, chaque plan. Et en échange. » Il sortit une feuille pliée de sa veste et la posa sur une caisse à proximité. « Tu t'en vas avec ton nom intact. Pas de poursuite, pas de fuite. » Ray regarda entre les 2 frères. Le visage de Jason était immobile, imperturbable. Ray déglutit difficilement. « Qu'est-ce que vous voulez savoir ? » 1 heure plus tard, ils avaient tout, où Marc gardait ses sauvegardes, comment Steve utilisait les caméras de l'atelier pour surveiller l'emploi du temps de Jason, ce qu'Amanda avait accepté et ce qu'elle n'avait pas. Elle a beaucoup hésité au début, dit Ray. Mais Marc parlait bien, il disait que tu ne l'appréciais pas, que tu étais trop obsédé par l'entreprise, que tu étais froid. Jason ne réagit pas, mais quelque chose derrière ses yeux changea, pas de la colère, pas de la douleur, une recalculation. Ray baissa les yeux sur ses mains. « Écoute, mec, je suis désolé. Vraiment. T'as été bon avec moi. Je pensais juste, je ne pensais pas que ça irait si loin. » Jason se leva. « C'est pas fini, dit-il, puis il lança un regard à Tyler. « Allons-y. » Dans le pick-up, Tyler ne parla pas pendant un moment. Puis, alors qu'il s'engageait sur la route, il dit « Tu le crois ? » Peu importe, répondit Jason. Il nous a donné assez. Tyler lui lança un regard. T'es différent. Jason ne répondit pas, parce qu'il n'était pas sûr si c'était un compliment ou un avertissement. Ce soir-là, ils se garèrent à un pâté de maison de l'appartement de Steve. Jason observait les lumières depuis le coin, le chapeau baissé. Le silence pesait lourd entre eux. « Lui, c'est le prochain ?» demanda Tyler. Jason hocha la tête. « Le plan ?» Jason ouvrit la boîte à gants. À l'intérieur, il y avait un petit étui noir. Il l'ouvrit et en sortit une clé USB. « Ça, dit-il en la tenant en l'air, contient assez d'audio et de vidéos pour l'enterrer. Tout ce que Ray nous a donné, plus ce que j'ai récupéré des sauvegardes du téléphone d'Amanda. Tout. Et tu vas lui donner ? » Non, dit Jason. Je vais le donner à son patron. Tyler esquissa un sourire. Brutal. La voix de Jason était ferme. Il voulait ruiner ma vie. Je rends juste l'appareil, pièce par pièce. Il ouvrit la porte et sortit dans la nuit. La tempête ne faisait que commencer. L'air nocturne dehors de l'appartement de Steve sentait la pluie qui n'arrivait jamais. Il était épais,
humide, en attente, comme la vérité. Jason se tenait dans l'allée derrière l'immeuble, observant la lumière vaciller à la fenêtre du 2e étage. À l'intérieur, des ombres bougeaient. Steve était chez lui. Tyler resta dans le pick-up, moteur éteint, yeux scrutant la rue. Plus besoin de mots entre eux maintenant. Ils étaient retombés dans un rythme, comme une chanson qu'aucun n'avait oubliée. Jason monta les escaliers lentement, une marche à la fois, sans se presser, pas maintenant, pas quand il était si près. Quand il frappa, c'était le coup d'un homme qui n'avait pas peur de ce qui viendrait ensuite. Steve ouvrit la porte d'un craquement, puis complètement. Jason. Il semblait abasourdi, mais pas encore effrayé. Jason fit un pas en avant. On peut parler ? Steve hésita, puis hocha la tête. À l'intérieur, l'endroit était propre, trop propre, comme si quelqu'un essayait de prétendre que les choses n'avaient pas déjà basculé. Une console de jeu était inactive, un sac de sport à moitié zippé près de la porte, signe de quelqu'un qui attendait le signal pour courir. Jason passa devant lui sans demander. Toujours le même canapé, dit-il platement. Ouais, marmonna Steve. Je m'attendais pas à te voir debout et en vadrouille. Je sais ce que Marc a dit. Le silence tomba. Jason s'assit, sortit la clé USB de sa veste et la tint entre deux doigts comme une vieille pièce de monnaie. Ça contient chaque message que tu as envoyé à mon sujet, chaque plan que toi et ton équipe avez fait. Chaque vidéo que vous avez enregistrée. Pas tout de toi, mais assez. Steve déglutit. T'es venu ici pour me menacer ? Jason haussa un sourcil. Je suis venu te rappeler que peu importe à quel point une pièce est silencieuse, ça ne veut pas dire que personne n'écoute. Il lança la clé sur la table basse. Elle atterrit avec un léger claquement. Tu travailles pour la sécurité de Jefferson Freight, non ? Tu sais ce qu'ils pensent des problèmes de caractère et des fuites de vidéos impliquant ce genre de choses. Le visage de Steve se durcit. Tu ne ferais pas ça. Jason se pencha en avant, sa voix basse, calme, chirurgicale. Je l'ai déjà fait. 10 minutes plus tard, Jason ressortit dans l'allée, laissant la porte osciller légèrement derrière lui. Pas de cris, pas de menaces, juste un homme silencieux fixant les morceaux de la vie qu'il pensait avoir construite sur le dos de quelqu'un d'autre. Tyler haussa un sourcil alors que Jason remontait dans le pick-up. Aussi simple que ça ? Il n'a même pas bluffé, dit Jason. Ils repartirent sans un mot de plus, les lampadaires défilant comme des signaux lents dans l'obscurité. De retour à l'appartement de Tyler, Jason s'assit seul à la table de la cuisine pendant que son frère faisait du café. Le silence entre eux n'était pas gênant, il était tactique. Il restait encore une personne, et ils le savaient tous les deux. Amanda. Elle n'avait pas donné de nouvelles, pas un appel, pas un message, pas un coup à la porte. Son silence avait maintenant une forme, délibérée, courbée comme un couteau avec la pointe tournée vers l'intérieur. Jason fixa son téléphone. Son nom était là, dans sa liste d'appels récents, juste 3 lettres, Ama. Jamais terminé, jamais composé. Il parla enfin. Elle ne voulait pas aller aussi loin. Tyler posa une tasse devant lui. Peu importe ce qu'elle voulait. Ce qui compte, c'est ce qu'elle a fait. Jason prit le café, souffla dessus une fois, puis dit « On lui parle demain ». Tyler hocha la tête. « T'es prêt pour ça ?» Jason regarda par la fenêtre. « Je suis prêt à entendre la vérité. » Le lendemain, juste après midi, Jason se gara de l'autre côté de la rue, devant la maison de la sœur d'Amanda. C'était calme, classe moyenne, bien entretenu, le genre d'endroit où les gens prétendent que rien de mal n'arrive jamais. Il marcha seul, sans Tyler cette fois. C'était entre deux personnes qui croyaient autrefois en l'éternité. Amanda ouvrit la porte avant qu'il ne frappe. Elle avait dû le voir depuis la fenêtre. Ses yeux étaient rouges, mais sa voix était calme. « Tu ne devrais pas être ici. » Jason ne tressaillit pas, et pourtant, me voilà. Elle ouvrit à peine la porte. « Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait, » murmura-t-elle. « Je ne suis pas là pour la culpabilité, » dit Jason. « Je suis là pour la vérité. » Amanda recula. « Entre. » Ils s'assirent dans une pièce avec des tapis doux et des couleurs apaisantes. Une bougie brûlait à proximité, lavande, comme toujours. Pendant une seconde, cela ressemblait à une version de la maison, mais le silence était différent maintenant. « Je n'ai pas planifié ça, » dit Amanda, les yeux fixés sur le sol.
Au début, je pensais que c'était juste une blague, quelque chose de stupide. Il plaisantait toujours sur ton sérieux, sur le fait que tu ne te lâchais jamais. Jason ne l'interrompit pas, mais ensuite, Mark s'est insinué dans ma tête, il apparaissait quand tu n'étais pas là, disant des choses que je ne réalisais même pas vouloir entendre. Que je comptais. Que je pouvais encore ressentir quelque chose. Elle secoua la tête. Ça n'excuse rien, je sais. Jason parla lentement, chaque mot choisi comme une pierre posée sur un chemin, tu aurais pu me le dire. Tu aurais pu dire que tu étais malheureuse. Tu aurais pu partir. J'étais faible, murmura-t-elle. Et je voulais te faire mal. Cela frappa comme un coup de poing, mais il ne le montra pas, je voulais te faire mal, répéta-t-elle, plus doucement. Et puis, quand je t'ai vu dans le couloir, j'ai réalisé que je l'avais déjà fait. Jason se leva, les pieds de la chaise raclant doucement contre le parquet. Je ne te hais pas. Amanda, dit-il. Mais je ne peux pas porter ce que tu as brisé. Elle leva les yeux, des larmes au bord. Je sais. Il se tourna vers la porte. Sa voix le suivit. Et maintenant ? Jason s'arrêta. Maintenant, dit-il, on finit ce qu'ils ont commencé. Mais cette fois, c'est nous qui écrivons la fin. L'entrepôt se dressait à la lisière de la ville comme un secret que personne ne voulait se rappeler. Jason s'était garé à un demi-pâté de maison, assez loin pour ne pas être remarqué, assez près pour bouger rapidement. Le soleil déclinait, orange, perçant à travers les lattes rouillées de la façade. Tout dans cet endroit semblait abandonné, jusqu'à ce qu'on regarde de près, une caméra de sécurité au-dessus de la porte latérale, un mégot de cigarette frais sur les marches, un verrou qui brillait plus neuf que la porte qu'il fermait. Mark était là. Il n'avait aucune raison de partir, pas encore, pas quand il croyait encore que les pièces étaient là où il les avait laissées. Mais le jeu avait changé, et Jason avait le dernier coup. Tyler le retrouva dans l'allée derrière l'entrepôt, se fondant dans les ombres comme s'il en était né. Il portait un petit sac de sport et un regard qui n'avait pas besoin d'explication. « T'es sûr de ça ?» demanda Tyler. « Je ne veux pas de vengeance, » dit Jason. « Je veux la vérité dans sa voix. Ensuite, il peut disparaître comme il veut. Et s'il ne veut pas disparaître ?» Les yeux de Jason restèrent sur le bâtiment. « Alors je l'aide à s'évanouir. » Tyler hocha la tête une fois, sans hésitation. À l'intérieur, c'était plus sombre que dans les souvenirs de Jason. La poussière flottait épaisse, seulement perturbée par l'ampoule nue qui pendait du plafond. Dans le coin opposé, sous elle, se trouvait une table pliante, 2 chaises, et Mark. Il attendait déjà, bras croisés, calme, comme un homme qui organise une réunion, pas confronté. « Jason, dit-il, comme s'il saluait un vieil ami à une réunion. Je m'attendais pas à un face-à-face. Je pensais que t'étais à mi-chemin de la Floride avec ton frère alors qu'il est. » Jason ne s'assit pas, « Tu parles trop pour un homme qui va tout perdre. » Mark donna un petit rire. « J'ai tout perdu quand je t'ai laissé devenir quelque chose. Tu comprends pas ? Ça ?» Il désigna l'air vide. « C'était pas à propos d'Amanda ou de ton atelier. C'était à propos d'équilibre. D'enfin rétablir la balance. » Jason fit un pas plus près. L'équilibre ne vient pas de la trahison. Il vient du travail, de construire quelque chose, même quand personne ne regarde. Le visage de Mark se durcit. Tu penses que t'as construit quelque chose ? T'as hérité de la moitié de cet atelier. Le reste est venu des faveurs. De moi, de Steve, de nous tous. Non, dit Jason. Je l'ai construit quand t'as arrêté d'arriver à l'heure, quand t'as commencé à utiliser ton aide pour détourner des pièces et couper les coins. Tu voulais le rêve sans le travail. La mâchoire de Mark se serra. J'aurais dû t'enterrer dans ce sous-sol, marmonna-t-il. Jason ne tressaillit pas, mais tu ne l'as pas fait. Et maintenant, tu vas écouter. Il lança un petit enregistreur sur la table. Il tourna une fois, cliquant doucement contre le métal. Tu vas dire la vérité, du début à la fin, sur bande. Ce que t'as fait, pourquoi, comment t'as planifié. Tout. Ensuite, tu t'en vas. Mark le fixa comme s'il pouvait exploser. Tu penses que je vais juste confesser ? Jason haussa les épaules. Je pense que t'aimes le son de ta propre voix. Et je pense que tu préférerais parler que courir. Mark le dévisagea, quelque chose de vif scintillant dans ses yeux.
Puis il s'assit et appuya sur enregistrer. Ce qui sortit au cours des 17 minutes suivantes était tout ce que Jason attendait, et plus encore. Mark admit avoir orchestré le plan, manipulé Amanda, payé Ray sous la table, fait chanter Steve avec des dettes. Chaque mot tombait comme un clou dans un cercueil, calme, clair, délibéré. Mais quand ce fut fini, quand le silence retomba, Mark se pencha en arrière et dit « Tu l'as quand même perdue, tu sais. Elle ne s'est pas battue pour toi. » Jason baissa les yeux sur l'enregistreur, puis de nouveau sur Mark. « Non, dit-il calmement. Elle ne l'a pas fait. Mais je ne suis pas venu ici pour la récupérer. Je suis venu brûler la partie de moi qui pensait avoir besoin d'elle. » Il ramassa l'enregistreur. Mark tendit la main vers quelque chose sous la table. La main de Jason fut plus rapide. Il claqua le poignet de Mark contre le bord de la table, le tordant jusqu'à ce que Mark halète. Un petit couteau tomba sur le sol. Toujours les mêmes tours, marmonna Jason. Mark grimaça, tenant son poignet. Et maintenant? Tu vas me dénoncer? Jason se tint droit. Non, dit-il. Je vais partir, et tu vas savoir, chaque fois que tu fermeras les yeux, que je suis toujours là dehors, et que ton histoire, ton nom, est déjà en cendres. Jason tourna le dos et sortit dans l'obscurité. Tyler l'attendait déjà près du pick-up. C'était suffisant, demanda Tyler. Jason tendit l'enregistreur. Plus que suffisant. Ils roulèrent en silence pendant un moment, la ville derrière eux rapetissant à chaque kilomètre. Où maintenant? Demanda enfin Tyler. Jason regarda par la fenêtre, les derniers rayons de lumière disparaissant au-dessus des arbres. Chez moi, dit-il. Ça ressemble encore à chez toi. Jason réfléchit longtemps. Ça le redeviendra. Le matin était immobile, pas de vent, pas de circulation, juste le bourdonnement d'un monde qui se réveillait lentement, comme s'il n'était pas sur du genre de jour qu'il voulait être. Jason se tenait sur le porche de l'atelier, Holt Brothers Garage, le nouveau panneau fraîchement vissé au-dessus de la porte, la peinture encore en train de sécher. Il sirotait un café dans une tasse noire simple, regardant le soleil se lever sur le terrain. Il y avait quelque chose dans cette lumière, la lumière matinale, honnête. Elle ne cachait pas la poussière sur le capot d'une voiture ou les petites fissures dans le béton. Elle montrait tout exactement comme c'était, et d'une certaine manière, cela semblait juste. Tyler sortit quelques minutes plus tard, enfilant une veste, clé en main. Dormi? Jason secoua la tête. Pas besoin. Tyler n'insista pas. Il ne le faisait jamais. Il se contenta de s'appuyer contre la rambarde, regardant la rue silencieuse. Tu penses parfois, dit Tyler après un moment, que tu finirais ici? Jason rit une fois, pas par humour, mais par souvenir. Ça dépend de ce que tu veux dire par ici. Tyler hocha la tête. Juste. Ils restèrent en silence un moment, deux frères qui avaient vu le meilleur et le pire l'un de l'autre, et qui se tenaient maintenant de l'autre côté d'une tempête. J'ai envoyé les fichiers, dit Tyler, tapotant sa veste. Tout ce que Mark a dit, tout ce que Ray. Système, Ray a donné. Pas seulement à la police, je l'ai envoyé à ses contacts d'acheteurs, sa banque, même au Better Business Bureau. Jason ne parut pas surpris. Il sera radioactif, ajouta Tyler. Personne ne l'approchera après ça. Bien, dit Jason. C'est ce qu'il a mérité. Plus tard ce jour-là, une lettre arriva, sans adresse de retour, juste le nom de Jason écrit dans une écriture nette et inclinée. Il l'ouvrit à son bureau dans le garage, l'air épais d'huile et de vieux reçus, l'odeur de la maison. La lettre était courte, tu as gagné. Tu as tout brûlé. Mais qu'est-ce qu'il reste de toi maintenant? Signé Monsieur Jason la lut 2 fois, puis une 3e. Il la plia, la plaça dans le tiroir et le ferma sans un mot. Ce soir-là, Amanda passa. Pas sans prévenir. Elle envoya un texto d'abord, 5 minutes, c'est tout ce que je demande. Jason fixa le message longtemps avant de répondre OK. Elle se gara un peu plus loin dans la rue et marcha lentement, cheveux attachés, mains dans les poches d'une veste légère. Elle semblait plus mince, fatiguée, mais il y avait quelque chose de plus calme dans ses yeux, pas de l'espoir, pas du regret, juste de la vérité. Jason ouvrit la porte et la laissa entrer. Ils ne s'assirent pas, je suis venu dire, commença-t-elle, que je n'attends pas de pardon. Je voulais juste que tu saches. J'ai laissé les papiers sur ton porche ce matin.
Le divorce, signé. Jason hocha la tête. Merci. Je quitte l'État, ajouta-t-elle. Je vais rester chez ma sœur un moment. Peut-être plus longtemps. Bien, dit-il. Repars de zéro. Amanda baissa les yeux, puis les releva. T'as toujours été meilleur que moi pour réparer les choses. Je répare des machines, dit Jason. Les gens se cassent différemment. Elle esquissa un sourire, faible. Ouais. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Jason. J'ai juste cessé de reconnaître qui j'étais dans ta vie. Jason soutint son regard. Alors, j'espère que tu trouveras quelqu'un qui t'aidera à t'en souvenir. Elle hocha légèrement la tête et s'éloigna dans la lumière déclinante. Il ne la regarda pas partir. Le lendemain matin, Jason ouvrit l'atelier seul, pour la première fois depuis un moment. Tyler était parti tôt pour vérifier une propriété dans le nord de l'État, peut-être un investissement intéressant. Il avait dit qu'il serait de retour dans une semaine, peut-être deux. La journée passa lentement, vidange, travaux sur les freins, rien d'extraordinaire, juste un travail honnête, un rythme régulier aux clés, chiffon, répété. Au coucher du soleil, Jason s'appuya contre la porte ouverte du garage, regardant le ciel fondre en ambre et rose. Une cliente arriva, une jeune femme avec une vieille voiture et un regard plein d'espoir. Il lui fit signe d'entrer dans la baie et, lorsqu'elle sortit, il lui offrit un sourire, un vrai, pas large, mais réel. « On va vous remettre sur la route, dit-il. Ne vous inquiétez pas. » Quand les lumières s'éteignirent ce soir-là, l'atelier se tenait immobile sous les étoiles, silencieux, solide. Et Jason, dans le bureau à l'arrière, se versa une dernière tasse de café et regarda par la fenêtre. Tout avait changé, mais il ne s'était pas complètement perdu. Il tenait encore debout. Et parfois, c'était la chose la plus puissante qu'un homme puisse faire. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.